Voilà, sur une aire de pique-nique, dans une petite commune qui s'appelle Charzay. C'est à côté de Fontenay-le-Comte, quoi. Super sympa. C'est calme, il y a parfois des voitures qui s'arrêtent pour faire sûrement des pauses midi. Tout à l'heure, on a vu deux écureuils. Et là, on va se balader pour vous montrer la fontaine de 1857. Bon, Avec Rico. on va aller se rapprocher de la fontaine là-bas, on va aller voir. Elle est magnifique. Il y a même une géocache, donc on va se la faire en bois. C'est sympa, c'est reposant. Là-bas, il y a des toilettes avec de l'eau. Je sais pas si on arrive à le voir. Si on peut zoomer, ouais, là-bas, là, dans le petit cabanon. Et là, en route vers la fontaine. Sympa, ils mettent à disposition des barbecues. Il y en a apparemment deux. Vraiment cool. Il doit y avoir un peu de monde, je pense, l'été, non? De quoi? Il doit y avoir du monde l'été. Oui. Il y en a un autre là-bas. Ouais. Le barbecue là-bas. Là-bas, il y a la belle fontaine. Toutes ces sources, elles coulent tout doucement comme ça. On peut aller se balader sur des petits pontons. C'est trop bien. En plus, il fait super beau. C'est cool, hein, ces petits pontons. Ouais, sympa. Ouais. On va passer au-dessus du petit canal. Ouais, Il y en a même un autre plus loin là-bas. ouais, c'est trop bien. Et là, ce qu'on aurait l'idée avec Rico, c'est de faire de la détective. Je me demande si c'est pas une tyrolienne l'autre jeu là-bas. Ah ouais, on dirait bien, ouais, c'est bizarre. Je vais voir ça après. Une sorte de cabane perchée. Ouais, je pense. Ouais. On se dirige tout doucement, elle est vraiment claire l'eau. En plus, il fait super beau. Ouais, carrément. Comment elle est belle. Ouais, Je sais pas mais si... c'est écrit que c'est non potable. Ah oui, non potable. Je sais pas s'il y a des écrevisses. Non, bah non, pas là. Ouais, tu pourras revenir filmer ça. Elle est bien claire. Hein. Jolie, elle quoi. C'est tout comme ça, tout le long, tout autour. Elle est super jolie. Rico là-bas. C'est super joli, il fait super beau, ça fait du bien. Le printemps est arrivé, les amis. Comment elle est belle cette fontaine. Vous vous rendez compte, 1857. Il y a des inscriptions, bon, il y a des gens qui ont inscrit, mais ça date aussi de l'époque. Là, il y a la Sainte Vierge en argile apparemment. Un édifice super joli. C'est bizarre, hein? Les femmes du village, elles venaient laver leur linge. Le mari protéger ceux qui ont contribué à ce monument. Ah ouais, ça doit dater ça. On arrive à le voir d'ici. Ouais. Donc voilà. Là, c'est vachement joli. Un très beau lieu. On s'est garé là-bas, comme vous avez pu le constater. C'est vraiment la classe ici. Donc, les anciennes poubelles, on dirait que c'est, comme disait Rico, une ancienne boîte aux lettres.
Là-bas, les gens qui ont le terrain derrière, ils doivent être tranquilles. Hein. Voilà. Rue du Lavoir. Voilà encore un autre barbecue. J'ai oublié de vous dire aussi, vers là-bas, si vous faites des géocaching, n'hésitez pas, la carte au trésor, il y a un trésor qui se cache par ici, dans ce parc. C'est sympa à faire aussi en famille, ou même pour les adultes. Hein. Nous, on en fait des géocaches. C'est trop bien. En plus, l'herbe, t'as vu, comme tu disais, ouais. Ouais, faut qu'il la tombe quoi. Ouais, mais elle est bien pour creuser. Hein. Ouais. Et en plus, ça entoure, mais vraiment jusque là. Voilà, c'est une aire de pique-nique quoi. C'est sympa hein, quand même. Ouais. On est garé au fond là. Non mais tranquille. Aire de pique-nique en Vendée. Voilà, en Vendée. Ancienne commune rattachée à Fontenay-le-Comte en 1967. Ah ouais, c'est l'ancienne commune, d'accord. Après il parle de lui. Jean-Baptiste Bonneau. C'est un abbé. De 1813 à 1891. Où sommes-nous? Au Moyen-Âge, Charzay est connu pour son activité artisanale, drapier et tisserande. Je sais pas ce que c'est tisserande. T'as tissé quelque chose? Oui, même les paroles d'une musique, on dirait là, en bas, après. Oui. Refrain des nombreux couplets du cantique à la Vierge Marie. Ah oui, c'est ce que les femmes chantaient pour venir ici faire leur linge, j'avais lu tout à l'heure. C'est sympa de mettre. On voyait des anciennes photos. Donc il y avait une dame qui lavait son linge. Au lavoir où on était tout à l'heure. Voilà, ouais. On voit bien, elle a été reconstruite apparemment. Si vous avez le temps de lire, hein, tout est expliqué à l'intérieur. Et là, il y a l'église, apparemment pas très très loin non plus. Elle est à 400 mètres d'ici à peu près. Il y a pas mal de choses à visiter. Hein. C'est cool. Là, rien. Nous, on est là. Rattachement de Fontenay. Parc de la Fontaine. Ah ouais. Ouais, toutes les dates sont... Ouais. Ah voilà, c'est le tissage. Ils faisaient du tissage. Voilà, c'est ça en fait. Église, 12e. Première fontaine en 1810. Ouais, ils l'ont reconstruit en 1857. Ouais, c'est sympa. Là, c'est écrit en anglais. Bon, c'est pour ceux qui sont anglais. Les lavandières sont longtemps venues à la fontaine. Carte postale du début du 20e. Ah ouais, tu vois la dame et tout. Trop bien. C'est trop bien. Voilà. Lucie, elle est heureuse ici avec cette herbe verte. Et là, on a le coin toilette avec de l'eau. Voilà, on va pas montrer. Hein. Ça reste un lavabo, des pissotoires et puis un toilette. Bon, nous, on préfère utiliser les nôtres. Parce que voilà. Hygiénique. Ouais, hygiénique, c'est sûr. Même si on s'assoit jamais sur des toilettes publiques. Hein. Mais bon, voilà. Hop, le premier trou. Enfin, deuxième après le truc. Ouais, après. Oh, je dirais bien une 5 francs ça. Ah ouais, on voyait direct. C'est ce qu'on me disait, mais je n'osais pas parce que. Et voilà. 970. Ah, elles sont trop belles celles-ci. Ah, ça, c'est trop bien. Une bonne vieille 5 francs. Oui, c'est trop, c'est trop. Top et une autre. Après la 5 francs. Oh, c'est encore du franc. Ah oui. 20 centimes. Ah oui. Mais bon, comme ça date de 1983, d'accord. Comme ici, le lieu date de 1857, voire avant. Peut-être que ça dépend s'ils ont creusé ou pas, quoi. Tout dépend ce qu'ils ont fait. Il peut avoir des belles surprises. Voilà. Là, en tout cas, ça creuse bien et ça se remet bien, quoi. Nickel chrome. La terre elle est humide, c'est pour ça. Ouais. Trop bien. Regardez ce qu'on a trouvé. Oh, ils pensent que c'est une ancienne veste militaire. Bah, il y a une pression là. Ah ouais. Mais pourquoi ça aurait été déchiqueté comme ça? Ah ouais, c'est carrément, ouais. Ou qu'ils mettent au niveau du poche, des poches de poitrine, non, c'est ça? Ouais, bah ouais. Ancienne pochette. Et ça sonne encore dans le trou. Hein. On peut faire en direct. Tu peux voir, attends. Faut qu'on voit mieux. Ah, c'est vrai. Bizarre. C'est la première fois. C'est le bouton qui a permis de sonner. On va vous faire en direct.
en même temps qu'on creuse. Je pense que ça n'a jamais été fait ici. Tant mieux. Ah, ça doit être sorti alors. Je l'ai plus. Ah, c'est bizarre. La coupe, on reprendra après. Ah oui. Et peut-être là, au bord. Ah non. Et ça, tu l'as sorti là? Bon, on va pas vous faire patienter trop, on met pause. Dès qu'on arrive à trouver un son, on revient vers vous. Pas qu'elle soit trop long non plus pour la vidéo. C'est bizarre que ça sonnait et que ça sonne plus. Ah, si. Ouais, c'était au niveau de ton genou. Je vais mettre pause et on revient. Voilà ce qui sonnait. En tout cas en fer. Un bout de ferraille. Ferraille, ouais. On sait pas. Oh, Oh, ça il pète a de cassé peur. un- Je crois s'il n'y a pas des inscriptions dessus. Ancien bracelet ou... Non. Tu vois, si vous voulez voir aussi. Ouais, voilà, les deux trouvailles. Et puis là, on vient de sortir encore deux choses. À côté de l'autre trou, une plaque. Il n'y a aucune inscription dessus, on ne voit pas. Et là, un truc comme ça. C'est trop bizarre, ouais. Comme tu disais, moi je pensais que c'était une pointe, mais on dirait que c'est soudé. Non, non, c'est, j'essaye de la déplier, mais c'est sous pression ici. Là. Ouais, c'est C'est bizarre. peut-être une attache. Hein. Ouais. Une attache de sac ou non? On Ouais, sait pas. on sait pas. Bon, ben voilà. Ça va être, ça va être au déchet, hein, parce que ça, de toute façon, Ouais, la plaque, oui. Mais ça, on va le brosser quand même au camion, hein, je on va pense. voir, ouais. À voir. Et voilà, pendant que Fifi elle est occupée. À se faire les crocs, bien sûr, madame. Un petit anneau. Ouais, c'est vraiment tout petit. Ouais, ça, voilà, ça ne faisait pas le jour, le point. Ah ouais. Je sais pas ce que c'est. Regardez. Bref, regardez, voilà. Le plié en deux. Et là, il y a une plaque. Un Citroën. Oh, c'est trop bien. Citroën Paris, c'est ça? Oh oui, on dira bien, ouais. À nettoyer et à voir quoi ça doit faire. Ah, on dirait que, ouais. Je sais pas si elle est pliée en deux ou coupée en deux. On dirait plus qu'elle est coupée, hein, c'est Ouais. ça. Ouais, elle est coupée, ouais. Pourquoi? C'est une plaque de quoi ça? Alors là, bonne question. Ah, c'est trop bien. Ouais, carrément. Ouais. À nettoyer et à brosser au camion, hein, pour y Ouais. voir plus clair. Peut-être qu'il y a la deuxième partie ici, quoi. Dans le coin, ouais. À voir, en tout cas, c'était une grosse racine hein, ici derrière. On va voir. Trop bien. Alors, regardez. Un gros truc, ouais. On croyait une bague, hein. Ouais. Mais non. J'ai l'impression que quand on bouge, bah direct ça fait plus le point. Ouais, c'est vrai. C'est un truc, il n'y a pas de vis, ça c'est sûrement. Si, à l'intérieur, il n'y a pas de vis à l'intérieur, mais bon. Si c'est là, c'est que c'est usé, quoi. Oui. Ils ont jeté On ça. dépollue. Oui. Quelqu'un qui mange de l'herbe. Vous voyez comme c'est trop bizarre, il y a un mécanisme et tout. Ah oui, carrément, t'avais raison, ouais. Ça a nettoyé à voir de plus près. Hein. J'ai pas vu ça comme ça. Moi. On voit pas bien avec le soleil et ça fait pas le jour. Ouais, voilà. Je sais pas ce que c'est. Ça peut être dangereux, tu penses ou pas? Non. Si c'est dangereux, t'arrêtes de la détecte, hein. Ça va plus vite. Hein. Ouais, mais bon, regarde, ça a été posé sur quelque chose, ça. Pour qu'il y ait un mécanisme ici. Oh, c'est trop magique. À brosser aussi. Ah ouais, carrément. Hein. C'est parti. Et regarde, elle est trop contente, regardez. Dès qu'on est heureuse, nous, on s'appelle Fifi la Maline. Elle est contente, la margoulette. Voilà, c'est ce qu'elle adore faire. Dans un beau petit lieu. Tranquille. Il y a une petite voiture. Ouais, mais elle est morte. Ouais, elle est morte. Elle a pété. C'est marrant, c'est un enfant qui a joué là, quoi.
Ouais, et c'est quoi comme voiture ça on va dire? Ah, une Golf. J'ai une Golf. Ah ouais. Oui, bah là, elle est complètement. Ça peut être sympa, ouais. Ah, les poubelles. Oui, bah oui, parce qu'on peut pas trop. On peut rien y faire, même si on les nettoie. Elle a le Elle est châssis, cassée. il n'y a plus les roues à l'arrière. Ah, c'est sympa. Bon, ben voilà. Regardez, on a trouvé un nouveau truc. Et il fait son poids le truc en plus. Il faut qu'on le brosse. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais, on va le brosser avec plaisir ce truc là. On se demande si c'est pas avec une croix. On dit que c'était la petite fontaine avec la croix, il n'y a pas de croix là-bas? Non. Bah non. Bah faut qu'on voie en brossant s'il y a des choses qui apparaissent. Ouais, c'est original parce que ça pourrait tenir debout comme ça donc Ah ouais. Donc une petite statue, on ne sait pas ce que ça représente. on va bien le brosser, on va bien le gratter. Pour voir ce que c'est. Il y a des bonnes choses, ça change d'habitude. Hein. En plus là, on peut l'enfoncer. Ça s'enfonce ici là. On dirait même plutôt un capuchon de je sais pas quoi. J'éteins et puis on reprendra une photo quand ce sera nettoyé, non? Ce sera mieux. Ouais, je pense. On dirait que c'est une sorte de statue, non? Ouais. Ou du fer qui a éclaté. Ah non, c'est une statue. Oh là là, regardez ça. Voilà. Et l'autre partie elle est où? Incroyable. Bah là, regarde. Là, il y avait Ouais. le flambeau. C'était le flambeau. Et on a l'autre partie. On va la garder. Oh là là, ça c'est ancien. C'est très joli. C'est une statue en fait. Ouais, bah, ouais. À brosser et à prendre en photo, hein, les amis. Hein. Oh, fais voir comment on peut les poser là dessus. C'est très 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 joli. Et voilà, c'est trop bien. Tu dois être content. Ça c'est joli. Voilà, on trouve pas que du bon, regardez. Une belle merdouille. Hein. Du coup, il a essayé de le déplier. Je sais pas. On ne sait pas ce que ça pourrait être, ouais, mais on s'en fout quoi. Peut-être plus une boîte de conserve, un truc comme ça, non? Ça ira à la poubelle. Voilà, c'est pas très grave. Regardez les amis ce qu'on a trouvé. Ça c'est le pied. Dans ta main peut-être. Oui, après il faut en nettoyer, c'est sûr. Oui, c'est très joli. Déjà, ça a l'air d'être très joli. Ouais, un signe de croix. On va passer encore des trucs de croyance, vu que... Non, je filmais pas. Hein? Je filmais à côté, quoi. Tu sais, quand des fois tu regardes. Oui. C'est avec, ouais, sûrement la Sainte Vierge. C'est Ouais. très 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 joli. Hein. On a fait de très belles découvertes ici. Hein. Et c'est pas fini. C'est pas fini. J'ai fait la grappe. Ah ouais, du lait concentré. Ouais. Regardez ce qu'on a trouvé. Pas cool de laisser ça là encore. On dépollue. On arrive à voir, comme tu dis, concentré de sucre. Ouais, bah oui. Concentré Les de tubes sucre. de lait sucré là. Ah, C'était ouais. hyper bon ça. Ah oui, c'est vrai, mais ça existe encore. Hein. Ouais, je sais pas si ça existe encore. Les grands tubes comme ça, je crois pas. Si, je crois, mais c'est pas les mêmes matières. Je crois que c'est en plastique, je sais pas trop. Ouais, bah ouais. Ah ouais. De toute façon, c'est une ancienne marque, mais bon, on va pas laver. Hein, vu que Non, c'est bah, à la poubelle, ouais. ouais. On a fait un gros sac de dépollution, mais bon. C'est bien pour la terre, je pense. Ouais, avec les surprises qu'on a eues, ça va, on peut. Oui. Trop la tête. Regardez, on voulait vous montrer le matin de bonheur comme ça, hop, au plein soleil. On pense avec Rico que c'était un petit chandelier, vous voyez. Ici on mettait sûrement les bougies. Alors, on a trouvé en 2 morceaux, quand vous verrez les vidéos vous l'aurez vu. Alors ça se mettait là quoi. C'est vraiment, on est hyper content. C'est vraiment une très très belle trouvaille. Donc voilà, bah, on frotte avec un côté une brosse métallique et puis on finit par des brosses un peu plus ou moins épaisses. Et ça permet de bien nettoyer. Et là il y a l'engrenage aussi dedans. Je sais pas ce que c'est, hein. C'est vraiment bizarre. Un petit engrenage ici aussi qui était dessus, qui s'est dessoudé, qui était là. Bon ben voilà quoi. C'est super joli. Voilà, et on continue la détecte. Regardez ce qu'on a trouvé. Un petit bouton pour ce matin.
Il faudra voir l'inscription plus tard. Il faut éviter de trop frotter parce qu'autrement les inscriptions peuvent disparaître, je pense. Au pied d'un arbre. Et de l'autre côté, c'est comment? Ah oui, d'accord, ok. C'est un ancien bouton, ouais. Oh, au pied d'un gros arbre. Ah ouais, carrément. C'est une ancienne, ça. Ça, les amis, c'est joli. Pas trop frotter. Oui, ben, faut bien voir ce qu'on peut voir, quoi, quand même. Oui, si on peut, mais sinon on verra ça plus tard, quand ça sera sec. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, on pense pas que ce soit du franc quand même, parce que... Ah bah non, ça c'est pas du franc. C'est une Napoléon, là. Napoléon 3. Ah, elle est coupée un peu bizarrement. Bon, on verra ça en la lavant. C'est trop bien. Ouais. Regardez son autre vue, c'est super joli. Avec des motifs. Ouais. C'est dommage, il a morflé le truc. Hein. On voit très bien. On voit mal. Ça veut pas se mettre à jour, c'est trop bizarre. Peut-être là. Ah ouais. Ouais, je sais pas ce que c'est. Ah bah ça, ouais. C'est une longue baguette. Avec des mots. Ouais. Et l'intérieur, c'est creux quoi. Ça peut pas être une baguette de voiture. Non, bah non. Bon ben voilà. Bon, ça va être quand même jeté parce que bon, ben, il est vraiment tout abîmé quoi le truc. Bah ouais, on peut rien en faire, poubelle. Regardez ce qu'on a trouvé. Ce que Rico a trouvé. Les vinos. C'est gros hein, comme bouchon. C'est plus gros qu'un petit bouchon normal. Je sais pas ce que c'est les vinos. Si c'est du vin. Je sais pas. Bon bah poubelle, on ira regarder sur internet ce que c'est par curiosité. D'autres un truc de vin, vu que là il y a une bague comme sur les vins, ouais. Une grosse bouteille peut-être. Regardez comme c'est tranquille. Rico, lui, pendant qu'il se repose un petit peu, parce qu'il a mal aux jambes, moi je vais faire une petite balade. Je vais vous repérer un petit coin là-bas. Si vous passez dans le coin, ben voilà. Regardez comme c'est mignon. Là qu'on a des petits étangs et tout. C'est vraiment la classe quoi. C'est magique. On arrive ici, ouais, carrément. L'eau qui s'écoule quoi. Pas d'où elle vient. De dessous. Ouais. C'est sympa de se balader là. Voilà, ça continue toujours, c'est sympa. Donc il y a un ancien muret et tout. C'est vraiment reposant ici. Oh, regardez comme c'est joli. Ça mène sur un camping à la ferme. Oh, c'est trop bien. Avec les petites biquettes et tout. C'est magique. Elle est trop marrante avec sa clochette, elle. Ils sont bien ici. Camping à la ferme. Ouais, c'est fermé. C'est sympa. Oh. Bon, là c'était fermé. Bah oui, avec l'époque où on est quand même fin mars. C'est un peu normal. Voilà, bah ça débouche ici, quoi, le petit. Dans la commune de Charzay. Le petit chemin que j'ai pris. Ou alors encore un lieu super sympa, la colline des Moulins. Ouais, il y a allez, 2 places. C'est garé tranquillement ici. Là-bas, il y a une voiture. Des petites randonnées à faire, à peu près 5 km ou 7 km 5 pour la plus grande randonnée. Pour aller voir des moulins et tout. Juste à côté du parking, ben il y a un beau point de vue. Là, on est garé là.
ici. Un château d'eau là-bas. Voilà. Et là-haut, vous avez là-haut à côté de la maison que vous voyez, il y a des toilettes. Apparemment des anciennes photos. Allez voir, on va voir. Voilà, on est à Mouilleron-Saint-Germain. Voilà. Intéressant. Il y a le général Delattre et son épouse. Ils sont à la fenêtre de leur moulin sur la colline du Mouilleron en Parède, lors de son voyage éclair en mars 1945. Strasbourg et Colmar libérés. Ils s'accordent quelques jours en Vendée. Ah, c'est sympa de partager des anciennes photos comme ça. Ils avaient un moulin. Maison qui retrace apparemment le général Delattre. Il avait des maisons ici, il avait une maison. Ils sont un peu abîmés, mais c'est peut-être parce qu'ils ont essayé de grossir au maximum la photo. Jean Delattre, haut commissaire en Indochine et commandant en chef en Extrême-Orient, au défilé du 14 juillet 1950. Ah, c'est bizarre, c'est effacé. Hanoï, je sais pas. Passe les troupes en revue pour la naissance de l'armée franco-vietnamienne. Ah oui. Voilà. C'est joli et c'est reposant ici. Il y a encore un panneau au mémorial des combattants. Puis là-bas, il y a le mémorial, quoi. C'est joli. Voilà. Là-bas, il y a un moulin. Je vais essayer d'aller voir. C'est à peu près à 400 mètres. Voilà. Ça grimpe pas mal. Si vous faites tout ça à pied. Je pense pas qu'on peut venir là en voiture. Et en tout cas, les moulins, ils sont là. Il y a des gens aussi qui visitent. Pourtant, on est le matin. 14 septembre 1952, cette chapelle a été dédiée à Saint Bernard et Saint Jean. Ok. Voilà. À leur mémoire. C'est joli, hein? Je pense pas qu'on puisse rentrer dedans, se fermer à clé. Magnifique, il y a tous les moulins ici. C'est très très joli. C'est dommage vraiment qu'on ne se sert pas des moulins. Peut-être qu'il y en a encore en fonction, mais c'est vrai que c'était pas bête à l'époque. Hein. On pouvait travailler tellement de choses. L'électricité et tout. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Si ça tient le moulin ou je sais pas. Ça, c'est une grosse poutre géante. Pardon. Là, ça a l'air d'être une pierre qui servait. Parce que là, il y a un axe sûrement. Ouais. Bon, bref.
Là-bas, il y a une explication, je n'ai pas vu le panneau explicatif. On va aller voir. En tout cas, c'est vachement joli. Et attention au bourdon. Vous voyez qu'il y avait un bourdon ici, le pauvre. J'espère qu'il n'est pas écrasé. Si vous arrivez à le voir. C'est bon. Bref. Voilà, là il y avait le panneau explicatif. Alors, ils expliquent que les deux moulins qui nous font face ont été achetés en 1929 par le maréchal de Lattre de Tassigny, sur le conseil de Georges Clemenceau, inquiet de les voir disparaître. Et voilà, ces ultimes témoignages du temps disparu des meuniers ont été sauvés de la ruine et protégés en 1957. Et voilà, bon, après si vous souhaitez en lire plus, hein, je ne vais pas vous saouler avec ça. Intéressant les anciennes photos. Hein. On trouve différents types de moulins à vent en Vendée et plus généralement dans l'ouest de la France. On trouve de nombreux exemples de moulins tours. Voilà, ils expliquent, ouais, d'accord. Ça c'est le moulin tour, d'accord. Et ça c'est moulin cavier, ok. Moulin pivot, ok. Voilà, explication du moulin tour. Il a été généralisé en Europe à partir du XIIe siècle. Il était entraîné par la force du vent. Voilà. Bon, il servait à moudre le grain. D'accord. Après, ils expliquent détails quoi. C'est bien, on en apprend pas mal. Hein. En 1, il y a la charpente mobile. En 2, c'est le rouet. 3, lanterne à fuseau. Ok. 4, guivre. Je sais pas ce que c'est. Le 4, il est où? Je sais pas. Bon, bref. 5, meule. Bah oui. Oui, c'est la grosse meule qu'on a vue là-bas, d'accord. Ok. Oui, il fallait bien écraser les grains, quoi. Puis ça tombait en bas, et puis ramasser sûrement dans des sacs. Si vous voulez un peu plus d'infos, vous pouvez mettre pause et lire, ou pas. Les autres moulins. C'est sympa à voir en tout cas. Vous avez l'occasion de passer par ici. C'est pas très loin. Hein. Le parking est à quoi, 400 mètres même pas. C'est vraiment très proche quoi. Voilà le dernier moulin. Et là ils expliquent les moulins et les hommes, les journées du meunier quoi. En gros ils travaillent même les nuits. Parce que apparemment, comme expliqué ce panneau, il est expliqué sur ce panneau, qu'en gros après le moulin il est mis en chômage lors des périodes de gel quoi. Bah oui, c'est important. Là, ils expliquent la journée quoi, du meunier. Encore un peu plus d'informations ici. On explique que ça se fait en 2 étages. Ça devait pas être très facile, même la nuit ils travaillaient juste pas les dimanches et les jours de fête religieuses. Ça devait être assez dur quand même. Il y avait des monts de sacs apparemment. Voilà, pas la meule. Et voilà, en tout cas c'est magnifique. Si vous passez par là, avec voilà, un cadre magnifique quoi.
On dirait que c'est un moulin qui est tombé en ruine. Il a dû sûrement tomber en ruine ou brûler. Il y a des traces de... C'est bizarre. De feu ici. Ouais, c'est sympa de l'avoir ouvert pour qu'on puisse y avoir accès, quoi. Faut pas être très grand. Je vais vous montrer de l'extérieur. Donc voilà, la petite balade est terminée. Il y a encore d'autres choses là-haut. Bah, je pense que c'est encore des moulins, quoi. C'est... Voilà, c'est à visiter. Et voilà, et puis il y a un autre chemin aussi qui mène après le parking, mais c'est plus un chemin à randonnée en terre. Voilà, et on peut avoir accès aussi sûrement aux deux moulins. Là, c'est là que ça explique en fait les randonnées. C'est trop bien. Les petits panneaux comme ça, c'est propre. Ah oui, là, bon, là, ça explique tous les animaux qu'il peut y avoir sur le chemin. Voilà. Et le sentier des moulins. Apparemment, oui, voilà, le sentier des moulins, c'est 1,5 km aller-retour. Et le sentier de la Dent-Gaudin, c'est 4,5. Ah oui, je vous avais dit 7 tout à l'heure. C'est 4,5 aller-retour. C'est cool, hein, quand même. On est ici. La chapelle, je l'ai montré, c'était l'un des premiers moulins, en fait. Les moulins, voilà, hop. C'est cool. Ouais, puis après, ça reste l'autre truc, quoi. L'autre chemin de randonnée, d'accord. Ouais, c'est sympa. Voilà. Ça continue comme ça, des petits chemins. C'est sympa quand il fait beau. En plus, avec les belles fleurs et tout. Ça s'appelle... je sais plus si c'est... Je me rappelle plus. Merde. Boucle d'or, un truc comme ça. Face au soleil. Ou là-bas. Parce que dans ce petit coin, il y a une géocache aussi également. Et voilà. Bisous les amis. Et Voilà. voilà. Et voilà, petite récup de la soirée. Petite pomme de terre, purée de pommes de terre. Comme Céline, bon, je sais pas si c'est bon, hein, mais Mais bon. si, mais ça reste de la purée, hein, ça va. Ouais, Hein. bah ça reste de la purée. Du curry aux lentilles. Curry de légumes. Ouais, curry de légumes C'est plutôt. quoi il y a? Courgettes, lentilles, pommes de terre, carottes, poivrons et lait de coco. Oh là là. Voilà, il y en a deux. On a deux les amis. Deux compotes. Bon, il y en a trois, j'en ai mangé une, c'est un délice. Voilà, gourmandise, hein. Gourmandise. Gourmandise. D'accord. Bien à défaut. 6 litres de lait. Ouais, 6 litres de lait, c'est incroyable. Bon, on a jeté les emballages, on a nettoyé à l'éponge. On a commencé à nettoyer que ça. Et en fait, c'est des matins légers, bio. T'imagines, c'est du lait entier, quoi. Bah oui, Ça, exactement. c'est le pied. Voilà, 6 litres quand même. Hein. Ouais, c'est des 1 litre, hein. C'est incroyable. Et jus d'orange. Le jus d'orange périmé de 20... 3-4 jours. 3-4 jours, mais le jus d'orange, c'est pas très grave. C'est quoi ça? C'est des bouteilles de quoi? 2 litres, ça va facile, oui. 1 litre 750. Ouais. Oh, et l'autre, c'est des 1 litre, elle est petite. Ouais. Jus d'orange, 1 litre, ouais. Ouais, ça doit être avec jus de pamplemousse, pas de paquito. Wow. Jus d'orange et jus d'orange. 3 jus d'orange en plus. Ah, c'est trop bien. Et encore, il y en avait, mais tu vois, les bouteilles comme ça, c'était complètement défoncé. Alors, autant prendre les bonnes. Et puis, voilà. Ouais, voilà. Voilà la bonne récup. Petite récup du soir. Petite récup du soir, bonsoir. Exactement. On lâche jamais l'affaire. Et quoi, il fait Un petit coloriage. Un petit coloriage, voilà, pour se détendre. En attendant que les gens de la ville ils finissent pour aller mettre un coup de détecte. aux tyroliennes. Aux tyroliennes là-bas, mais bon, ouais, on attend un peu. Et les gens de la ville. Retour sur Nieul les Aubiers. Voilà. Trop bien.